Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une recette de pizza. Enfin là, quand je dis pizza, perso je l'aurais pas appelé pizza étant un peu puriste, mais bon, c'est pas grave, en tout cas c'est délicieux, très facile et rapide à faire. On est parti tout de suite pour la recette de la Deep Dish Pizza Chicago Style. Vous retrouverez également la liste des ingrédients en descriptif de vidéo. Je vous vois là en train d'essayer de faire pause et ouais en fait bon, moi je fais aussi pareil. On commence tout de suite. Dans l'eau chaude, mettez le sucre ainsi que la levure boulangère déshydratée. Mélangez un petit peu et laissez 10 minutes. Ensuite, dans le bol du pétrin, je mets dans l'ordre l'eau levurée qu'on vient de faire, le mélange de farine, maïs et blé, la levure chimique, l'huile d'olive, le sel et je lance le pétrissage sur vitesse moyenne pendant 8 à 10 minutes. Passé ce laps de temps, prenez la pâte, travaillez-la légèrement simplement pour faire une boule, mettez de l'huile d'olive dans le saladier, frottez la boule sur toutes les parois et mettez à couvert pendant 1 heure. La liste des ingrédients pour la garniture que vous retrouverez également en descriptif de vidéo. On commence par la sauce. Dans une casserole avec de l'huile d'olive et un peu de piment, faites revenir l'oignon rouge préalablement haché. Après 3 minutes, rajoutez la purée de tomates, assaisonnez sel, poivre, mettez à feu doux et laissez mijoter pendant environ 20 minutes. Le but de cette opération, c'est faire évacuer un maximum d'eau de votre sauce. Vérifiez la consistance, vous devez pouvoir faire un trait dans le fond de la casserole et qu'il reste visible. Si c'est bon, coupez le feu et laissez refroidir. On passe maintenant à la chapelure à l'italienne. Mixez vos 3 biscottes, puis dedans vous mettez le mélange basilic, origan, paprika, ail semoule, sel, poivre et parmesan. Mélangez le tout et hop, c'est prêt. Dans un saladier, mettez vos épinards, un bon filet d'huile d'olive, renversez le breadcrumbs dessus, mélangez à la main et réservez de côté. Au bout d'1 heure, notre pâte est prête, elle a doublé de volume. Avant de vous salir les mains, je vous propose quand même de vous abonner, ça fait plaisir et en plus ça m'encourage à faire des vidéos. Déposez la boule de pâte sans trop la manipuler sur un plan de travail légèrement fariné, mettez un petit peu de farine sur le dessus et commencez à la travailler à la main pour l'aplatir. Poursuivez ensuite au rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'elle fasse environ 2 mm d'épaisseur. Prenez ensuite un moule à charnière de 28 à 30 cm de diamètre et d'environ 8 à 10 cm de haut. Mettez-y de l'huile d'olive et frottez sur tous les bords, déposez ensuite la pâte sur le dessus. Travaillez délicatement votre pâte pour qu'elle épouse parfaitement tous les bords de votre moule à charnière. Quand c'est fait, découpez l'excédent de pâte et préchauffez votre four à 190 degrés chaleur tournante. Il est maintenant temps de garnir. Peu importe les ingrédients que vous allez mettre, il est important que vous fassiez des couches, et toujours commencer par la mozzarella sèche. Ensuite, un étage de pepperoni, les 3/4 des épinards et de la chapelure qui vont donc m'aider à absorber l'excédent d'humidité de la sauce et qui vont donner beaucoup de goût. Ensuite, mon champignon de Paris coupé en lamelles, le reste de mes épinards chapelure, je recouvre généreusement de sauce et on saupoudre avec beaucoup de parmesan. Je rabats ensuite les bords de ma pâte, mais vous pouvez les laisser droits, c'est comme vous voulez. Les Américains aiment rajouter de l'huile d'olive sur la pâte, sur le dessus, justement pour que ça soit vraiment très croustillant. Moi personnellement, je trouve que c'est un petit peu inutile et que ça sera de toute façon bien grillé et suffisamment riche comme ça. Enfournez ensuite votre Deep Dish Pizza pendant 20 à 25 minutes en fonction de votre four, jusqu'à ce qu'elle soit bien grillée. Et voilà, c'est prêt, on va s'en couper une petite part. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis plutôt puriste niveau pizza italienne. Maintenant, j'étais agréablement surpris par cette recette, qui est vraiment très bien, et je dois dire que niveau visuel, ça en jette aussi un max une fois qu'on avait coupé une part. Satisfait aussi de la chapelure à l'italienne, elle a vraiment bien fait son job, la pizza tient bien en main, rien ne s'effondre, et c'est un vrai régal. Si vous avez des idées de recettes ou un pays qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Les bises, ciao!